Merci, Madame la Présidente. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui pour appuyer le C-245 qui vise à modifier la loi sur la Banque d'infrastructure du Canada. Important à noter, il y a seulement 3 ans, les parlementaires ici en cette Chambre ont admis que l'on vit une urgence climatique. Alors, s'il y a urgence, il faudrait agir en conséquence. C'est justement ce que les scientifiques veulent qu'on fasse. Dans le dernier rapport d'avril, le coprésident dit « C'est maintenant ou jamais qu'il faut agir si nous voulons limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius. Et il faut veiller à agir aussi rapidement que la science le demande. Une façon d'y arriver, eh bien, avoir recours aux sociétés de la couronne actuelle et utiliser leurs ressources pour trouver des solutions à la crise climatique. Et voilà pourquoi j'appuie le C-245, tout comme la députée de Saanich Gulf Islands. J'apprécie que la députée de Churchill-Coatineau-Aski ait présenté ce projet de loi comme projet de loi d'initiative parlementaire. Les collectivités savent qu'elles sont au premier plan de la crise climatique. Et donc, ainsi, avec cette loi, on changerait le mandat de la Banque d'infrastructure du Canada pour qu'il porte sur l'adaptation climatique et qu'on s'attarde à retirer le mandat de la banque qui vise à aller chercher des investissements privés, augmenter la transparence aussi de la banque en exigeant un rapport régulier et qu'il soit déposé au Parlement. Et aussi, on veillerait à ce que les communautés autochtones Inuit Métis soient représentées à la table. À l'heure actuelle, la banque a été établie en 2017, indépendante du gouvernement. Elle dispose d'un budget de 35 milliards de dollars. Quelle occasion à saisir. Le DPB, l'année dernière, a indiqué que ce montant ne serait pas dépensé au cours des 11 prochaines années. Eh bien, maintenant, nous avons l'occasion de profiter de ces fonds. Comme d'autres l'ont dit, les collectivités partout au pays en demandent plus. Les municipalités prennent un rôle de leadership. Et si les collectivités veulent agir et suivre le rythme de la science, eh bien, elles auront besoin que le gouvernement fédéral en fasse plus. La Banque d'infrastructure du Canada exige que les projets d'aujourd'hui génèrent des revenus. Alors, il faut facturer des frais aux utilisateurs ou imposer des péages, par exemple, pour générer des revenus. Mais s'il est adopté, ce projet de loi permettrait de réattribuer ces milliards de dollars pour mettre en place des projets dont on a besoin, que ce soit le train à haute vitesse ou bien d'autres projets. Je veux parler de Seth Klein, une personne que je respecte. Il faut parler de la crise climatique et de l'urgence climatique comme les efforts que l'on fait en temps de guerre. Monsieur Klein a dit que, en ce qui concerne la crise climatique, on n'a rien vu de la sorte. Le gouvernement a établi 2 sociétés de la couronne, la Banque d'infrastructure du Canada, un véhicule qui a très peu accompli, une société de la couronne qui agit de manière mal avisée et qui permet de racheter un pipeline qui date déjà de 60 ans. Si le gouvernement voyait l'urgence climatique comme une urgence, eh bien, on ferait l'inventaire de ce dont on a besoin, notamment des éoliennes, des panneaux solaires et d'autres infrastructures pour permettre de mettre fin à notre dépendance aux hydrocarbures. Et par la suite, on mettra en place d'autres sociétés de la couronne pour que la fabrication de ce matériel soit accélérée. Nous pourrions ainsi créer de bons emplois syndiqués pour permettre de faire la transition dans l'économie, vers cette économie du futur. Et quand je réfléchis à ce que M. Klein dit et à ce projet de loi, eh bien,
Ça m'enthousiasme parce que le C245 nous permettrait de faire un pas vers la vision de M. Klein pour la réaliser et aussi pour agir conformément à ce que nous indiquent les scientifiques. On ne parle pas ici de carboneutralité d'ici 2050, on parle d'agir maintenant. Et il y a des projets de loi dont la Chambre est saisie, comme le C245, qui nous donnerait les outils pour arriver. Il ne faut pas simplement s'obstiner les uns les autres entre partis. Ici, ce qu'il faut faire, c'est d'agir parce que les prochaines générations vont nous juger. Elles jugeront si nous avons agi au rythme nécessaire indiqué par les scientifiques plutôt que de donner des milliards de dollars en subvention aux hydrocarbures. Eh bien, il faut l'investir dans l'infrastructure dont on a besoin. Ce projet de loi, nous devrions tous l'adopter. Je suis fière de l'adopter. Merci.